On va d'abord devant la maison d'arrêt de Sarreguemines où les surveillants pénitentiaires sont mobilisés. Ils accusent le coup après le décès de 2 de leurs collègues hier, froidement abattus par des malfaiteurs venus récupérer l'un des leurs durant une extraction judiciaire. Guillaume, tu es sur place, quel est le sentiment qui règne ? Alors ici à Sarreguemines, comme dans l'ensemble des établissements pénitentiaires en France, les syndicats ont appelé à une journée prison morte. Alors très concrètement, ça signifie qu'il n'y a pas d'accès au parloir pour les familles de détenus possibles, ni la possibilité pour les forces de l'ordre de venir récupérer un détenu pour l'amener par exemple au tribunal. C'est une action en réponse à ce qui s'est passé hier et je me trouve en compagnie de Thomas Juncker. Du coup, vous êtes également surveillant pénitentiaire à Sarreguemines. On a rappelé les faits, Julia l'a rappelé à l'instant, donc il y a eu une opération d'un commando qui est venu récupérer un détenu et qui a tué 2 de vos collègues. Alors quel est le sentiment qui vous habite comme tous les surveillants pénitentiaires de France ? Aujourd'hui, c'est difficile de s'arrêter sur un seul sentiment. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se mêlent. Il y a bien sûr énormément de tristesse, il y a du recueillement, il y a de la colère, il y a tellement de choses qui se mêlent que c'est difficile d'en sortir un. Mais avant tout, on est là aujourd'hui pour penser à nos collègues qui ont été abattus lâchement sans aucune chance de s'en sortir, aux collègues qui sont blessés et à qui on souhaite le meilleur rétablissement possible, bien qu'on sait déjà d'avance qu'ils seront marqués à tout jamais par ce qui leur est arrivé. On pense fort à leur famille. Voilà, les sentiments sont extrêmement mêlés aujourd'hui. Et ça résonne d'autant plus ici à Sarreguemines qu'en 2012, il y avait eu également des malfaiteurs qui étaient venus récupérer un détenu qui s'était rendu en ville pour un examen médical. Et je crois que ce souvenir est remonté aussi dans les têtes des surveillants. Tout à fait, oui. Des agents présents lors de cet événement-là en 2012 sont encore en activité aujourd'hui et vivent forcément très mal ce qui s'est passé hier, et ça fait ressurgir des souvenirs douloureux, et ils se posent beaucoup de questions en se disant que si eux avaient été armés aussi ce jour-là, est-ce qu'ils seraient encore parmi nous à l'heure actuelle ? Oui, j'ai eu tout à l'heure la possibilité de discuter avec des surveillants pénitentiaires ce matin. Et oui, effectivement, quand c'était passé en 2012, il y avait eu aussi usage d'armes à feu. Il y avait eu un tir de sommation qui avait été fait contre le véhicule d'agents pénitentiaires. Mais là, hier, donc les surveillants qui accompagnaient le détenu qui s'est évadé étaient armés. C'est pour ça que, sans doute, ceux qui sont venus le libérer n'ont pas fait dans l'état d'âme. Ils ont tiré tout de suite sur les surveillants pour être tranquilles, pour le faire sortir. J'imagine pour éviter tout risque de riposte en fait, à partir du moment où il y a une arme en face, ils ont le risque de riposte, donc il n'y a pas eu de sommation, il n'y a pas eu de discussion, c'est digne d'un film, je veux dire, on avait l'impression d'être à Bogota ou je ne sais pas, voilà, pour ceux qui ont eu la malchance de voir cette vidéo, c'est difficile à commenter en fait. C'est choquant, c'est quasiment le pire qui est arrivé hier, quoi. Peu de choses à dire, je pense qu'ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce type de situation ne soit pas réitéré ? Tout simplement, déjà pour commencer, même si c'est difficile de parler de revendications aujourd'hui, c'est pas le but. Encore une fois, on est là pour leur mémoire et en soutien des collègues, mais il y a quelque chose qui me paraît assez évident et qui paraît évident à tous les syndicats au niveau national, c'est ce genre de choses aurait pu être évité en privilégiant la visioconférence. C'est-à-dire qu'on sort un détenu à des kilomètres, avec 3 agents, 4 agents, 5 agents, si c'est pas nécessaire. Alors hier c'était sur un transfert, donc c'est encore différent, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par visioconférence et qui ne nécessitent pas un déplacement. Donc des agents qui ne sont pas sur la voie publique, c'est des agents qui ne sont pas mis en danger de cette façon-là. Okay, bon, merci, on est de tout cœur avec vous pour cette journée, ce moment difficile, et je permets de participer grâce à cette intervention pour dire que donc là aujourd'hui les journées prison morte dans les prisons françaises, et que cette journée pourrait être amenée à se prolonger encore ces prochains jours en attendant une issue favorable aux discussions qu'il pourrait y avoir avec le ministère et l'administration pénitentiaire. Merci Guillaume pour tes explications, merci à Camille aussi pour les moyens techniques.